Dans un opéra de Budapest, le tueur à gages Joe se fait passer pour un spectateur normal tout en surveillant sa cible et les gardes du corps qui la protègent. Une fois que tout le monde est assis et que le spectacle commence, Joe monte à l'étage. Quelques minutes plus tard, un garde du corps remarque une chaussure derrière un rideau et la vérifie, mais il s'agit d'un piège tendu par Joe qui le tue soudainement avec un couteau et cache le corps derrière le rideau. Joe traverse le couloir et tire sur l'autre garde du corps avant de trouver sa cible au balcon. L'homme propose de payer le triple de son salaire actuel, mais Joe refuse et lui tire une balle dans la tête. Il demande à la compagne de l'homme de garder le silence et celle-ci s'enfuit. Il regarde alors la scène et croise pendant une seconde les yeux de Maze, la star du spectacle. Il décide de partir, mais en sortant, il commence à avoir mal à la tête et des vertiges. En bas, un autre garde du corps voit la femme s'enfuir et tente de contacter son patron. N'obtenant pas de réponse, il se précipite pour enquêter et découvre tous les corps. À ce moment-là, l'équipe de sécurité le voit avec une arme et s'apprête à l'arrêter, alors le garde du corps ouvre le feu. Il ne parvient à tuer qu'un seul agent, car l'autre se cache pour appeler à l'aide. Ensuite, le garde du corps se cache sur le balcon et lorsque l'agent le poursuit, il est abattu à travers la porte. Soudain, toutes les lumières sont allumées dans le théâtre et le garde du corps décide de sauter du balcon, atterrissant au milieu de la scène. Les danseurs et le public paniquent immédiatement et commencent à s'enfuir, tandis qu'un autre agent apparaît au balcon pour abattre le garde du corps de loin. Maze s'enfuit avec les autres, mais la foule paniquée la pousse accidentellement au sol, lui faisant lâcher son téléphone et lui piétinant les mains et les pieds. À ce moment-là, Joe la voit et la ramasse avec son téléphone pour l'emmener dehors. Dès qu'il la pose, il recommence à avoir mal à la tête, alors il attend que Maze soit distraite et disparaît. Lorsqu'il rentre chez lui, Joe se rend compte qu'il a toujours le téléphone de Maze. Il prend des médicaments et des tonnes d'alcool avant d'aller se coucher. Le lendemain, Joe se rend chez le médecin, qui lui fait passer un tas de tests et lui suggère que Joe souffre peut-être des effets d'un traumatisme crânien subi pendant des années. Les résultats des tests seront connus plus tard, mais le médecin conseille déjà à Joe de commencer à réfléchir à un nouvel emploi. Par la suite, Joe rend visite à son maître chien et ami proche, Zvi, qui pense également que Joe a besoin de vacances et de rencontrer quelqu'un de spécial. Après de nombreuses hésitations, Joe se rend au studio de danse pour rendre son téléphone à Maze. Elle est très reconnaissante et lui donne son numéro tout en flirtant avec lui. En sortant, Joe jette le numéro à la poubelle, mais il le regrette vite et le reprend. Le soir, il envoie très maladroitement un texto à Maze et ils conviennent d'un rendez-vous. Ils finissent par dîner ensemble et passent un excellent moment, bien que Joe ne révèle jamais son véritable travail. Les jours suivants, Joe partage son temps entre son rendez-vous avec Maze et d'autres missions mercenaires en France, en Roumanie, en Autriche et en Suisse. Sa relation avec Maze devient sérieuse et ils commencent à passer leur nuit ensemble. Malheureusement, les maux de tête ne cessent jamais et les médicaments ne sont plus aussi efficaces. Lorsque les résultats des tests sont enfin prêts, le médecin a de mauvaises nouvelles pour Joe, il est atteint d'une maladie neurodégénérative du cerveau. Cette maladie étant incurable, Joe n'a plus que 3 mois à vivre. En état de choc, Joe refuse l'offre de soins palliatifs et de thérapie du médecin. Il rentre chez lui et commence à faire des recherches sur la maladie en ligne. Il y a de nombreuses vidéos de personnes qui perdent le contrôle de leurs membres et des informations confirmant qu'il n'y a pas de remède. Joe s'empare d'un pistolet et envisage d'en finir, mais il se rappelle qu'il doit penser à Maze. Il ouvre un coffre-fort secret dans le plancher et en retire tout son argent, puis il prend toutes ses armes et les jette dans la rivière. Le lendemain, Joe va voir Zvi et lui dit qu'il veut offrir 2 millions pour sa propre tête. Il se serait bien supprimé lui-même, mais l'assurance vie ne paiera pas pour cela, et il veut que Maze reçoive l'argent de l'assurance. Cependant, Vi refuse de mettre un contrat sur la tête de son meilleur ami, quel que soit le montant qu'il paie. Par la suite, Joe va voir Antoinette, qui était elle aussi une tueuse et qui travaille aujourd'hui comme agent de liaison. Son garde du corps est Max, un tueur connu pour sa brutalité. Antoinette en veut personnellement à Joe car il a tué son père alors qu'il était son mentor, elle est donc ravie de mettre un contrat sur sa tête. Comme Joe a encore des choses à faire, il lui demande d'activer la mission à minuit. Après le départ de Joe, Antoinette consulte l'application Assassin pour choisir les tueurs à gages de cette mission. Elle contacte d'abord Lovdal, qui se trouve en Suisse pour terminer un autre contrat. Quand il voit le message, il refuse la mission, disant que 2 millions n'en valent pas la peine. Le message est ensuite envoyé à Goyan et à sa bande, qui se trouve dans un karaoké à Prague. La bande s'est toujours cachée en tant qu'ouvrier et se révèle maintenant pour tuer leur cible en quelques secondes grâce au travail d'équipe. Goyan est heureux d'accepter le contrat de Joe. Au cas où, Antoinette l'envoie aussi au frère Lango, qui tue un type en l'attachant à leur vélo et en tirant en même temps pour fendre son corps. Ce soir-là, Joe retrouve Maze, sans savoir que Max les suit. Joe rompt avec elle et Maze l'embrasse une dernière fois avant de partir en larmes. Joe rentre ensuite chez lui et commence à boire tout en enregistrant un message pour Maze avec toute la vérité. Il veut que le message arrive après sa mort, mais il appuie sur le mauvais bouton et l'envoie maintenant avant qu'il ne soit terminé. Pendant que Maze écoute le message, Joe reçoit un appel de son médecin, qui lui annonce une grande nouvelle, les résultats de Joe ont été mélangés avec ceux d'un autre patient.
Il ne va pas mourir, il est même en parfaite santé et pourrait vivre longtemps. Il ne reste que 5 minutes avant minuit, alors Joe prépare un piège. Guayan et sa bande arrivent bientôt et utilisent la fumée de cigarette pour révéler le capteur laser à l'entrée. Il l'esquive facilement et pénètre à l'intérieur pendant que Joe parle depuis sa cachette, disant qu'il annule le contrat. Cependant, Guayan l'insulte et lui rappelle que les contrats doivent être honorés. Un membre du gang suit la voie dans la salle de bain, où Joe attend de se battre. Le gars est très doué en arts martiaux, mais Joe le maîtrise facilement et le projette à travers une paroi en verre. Ensuite, une femme armée d'une hache lui taillade le dos, mais Joe la fait tomber sur le verre brisé et la tue en tirant sa gorge sur les tessons. Le type précédent se met en colère et attaque à nouveau, mais lorsqu'il tente un coup de pied spécial, Joe lui brise la jambe, puis le projette à travers le mur. Ensuite, un autre membre du gang attaque Joe avec une épée, ce qui déclenche un nouveau combat. Après avoir échangé quelques coups, Joe saisit le bras de l'homme pour le casser et le désarmer. Il le tue ensuite en le jetant contre une colonne. La dernière, membre du gang, s'en prend à Joe avec 2 grandes lames et après de nombreux coups manqués, elle parvient à poignarder Joe à l'épaule. Il est capable de continuer à se battre ainsi et donne un coup de poing très fort à la femme, lui faisant perdre plusieurs dents. Il ne reste plus que Guayan, qui lance un couteau sur la jambe de Joe, mais ce dernier le tue avec la lame de son épaule. Après avoir allumé les cigarettes de Guayan en guise d'adieu, Joe quitte l'appartement et active un piège, faisant exploser sa maison et tuant la femme édentée. Son corps est éjecté par la fenêtre et atterrit sur la voiture du gang, la faisant exploser à son tour. Dans la rue, Joe utilise le téléphone de Guayan pour appeler Antoinette, lui disant qu'il annule le contrat mais qu'elle peut garder l'argent. Antoinette est furieuse car elle veut toujours se venger de son père et annonce qu'elle doublera la récompense. Entendant des motos approcher, il entre dans un vieux bâtiment et se retrouve encerclé par les frères Lango, qui font des figures avec leurs motos pour attaquer. Joe parvient à en esquiver quelques-unes, mais la plupart de leurs attaques continuent de le mettre à terre. Heureusement, il trouve un tuyau à proximité et la prochaine fois qu'un frère s'en prend à lui, il le frappe avec pour le faire tomber de sa moto avant de lui marcher sur la tête pour le tuer. L'autre frère hurle de colère et accélère, mais Joe donne un coup de pied dans la roue avant du vélo et l'envoie voler. Joe peut alors voler le vélo pour s'enfuir. Pendant ce temps, Antoinette envoie la mission au meilleur tueur à gages d'Europe. Lovedahl est toujours en Suisse à s'amuser avec des femmes, mais lorsqu'il remarque que la récompense est maintenant de 4 millions, il finit par accepter. En Écosse, les frères Mackenzie acceptent également la mission et fêtent l'événement en se cassant des bouteilles de bière sur la tête. Dans un club miteux d'Angleterre, les party girls se font passer pour des danseuses afin de tuer tous les clients à l'aide d'armes habilement dissimulées dans leurs petits vêtements. Un client tente de se défendre, mais les filles sont de bonnes combattantes et le mettent facilement à terre. En Espagne, un groupe de criminels prépare de la poudre de bonheur pour la vendre, mais ils sont interrompus par Bota, qui utilise des pas de danse et des couteaux dans ses bottes pour tuer tous les hommes dans la pièce avec une habileté impressionnante. Pendant ce temps, Joe va voir Zvi, qui utilise de la colle pour soigner ses blessures. Comme Zvi n'est qu'un maître chien, il n'a pas d'armes et ne peut offrir à Joe que des explosifs provenant d'un autre travail. La femme de Zvi se porte volontaire pour aider Joe et lui fait un massage très complet, y compris en lui faisant craquer la nuque. Le mal de tête, les vertiges et la vision double de Joe s'arrêtent instantanément. Lovedahl arrive bientôt en train à Budapest et Antoinette lui envoie toutes les informations dont elle dispose sur Joe, y compris l'emplacement de Metz. Elle envoie également son cousin Moni chercher Lovedahl. Moni est très ennuyeux et un peu stupide, mais Antoinette a promis à son oncle qu'elle le formerait aussi pour devenir tueur à gages. Ils se rendent à l'immeuble de Metz et l'encerclent en sortant. Metz donne immédiatement un coup de pied à Moni pour la faire tomber, alors Lovedahl l'assomme d'un coup de poing pour la kidnapper. Dans la matinée, Joe se rend dans un vieux château à la campagne et Max en apprend rapidement l'existence. L'information est envoyée à tous les tueurs à gages, qui se précipitent à cet endroit. Mais c'est à dessein, Vi a divulgué l'information dans le cadre de leur plan. Au château, Joe prépare toutes ses armes. Les frères Mackenzie sont les premiers à arriver. Ils entrent dans le château et Joe leur lance une grenade avant de sortir pour se battre. Au début, Joe se débrouille bien contre un seul frère, mais quand les frères et sœurs font équipe, ils parviennent à l'attraper et à le projeter dans une armure. Joe prend le gantelet de l'armure et l'utilise pour se battre à nouveau, en donnant des coups de poing plus puissants grâce au métal. Cependant, leur travail d'équipe continue de faire tomber Joe. Soudain, les frères commencent à se disputer et Joe en profite pour activer l'un de ses pièges. Il tire sur une corde pour faire tomber un lustre et piéger l'un des frères, qui est poussé vers une tête de cerf et se retrouve instantanément empalé. Joe prend alors un morceau de bois de cerf et se bat à nouveau contre l'autre frère, échangeant quelques coups avant de le poignarder à mort. À ce moment-là, les fêtards d'entrée ouvrent le feu. Joe utilise le corps du mort comme bouclier pour s'enfuir dans une autre pièce. Les filles lancent une grenade, mais Joe l'esquive et utilise le pistolet des frères pour riposter. Bientôt, une autre grenade arrive et le blesse avant qu'il ne réussisse à se cacher. La fusillade se poursuit et Joe n'a plus de balles. L'une des filles tente alors de s'approcher de lui. Elle marche accidentellement sur un piège et l'explosion qui s'ensuit la fait tomber.
Joe traîne immédiatement son corps dans un coin et active ses grenades avant de la jeter sur l'autre femme pour que l'explosion les tue toutes les deux en même temps. Joe parvient à leur voler leur arme avant que l'explosion ne l'envoie voler à travers une porte. Botha l'attend et le désarme rapidement avant de mettre ses écouteurs pour que la musique guide ses mouvements. Un combat au corps à corps s'engage et Botha est un si grand guerrier qu'il arrive facilement à suivre Joe. Ils se lancent l'un l'autre dans toute la pièce et Botha blesse Joe avec ses bottes, si bien que Joe lui fait perdre ses oreillettes. Comme les coups de poing ne servent à rien, il s'empare d'une paire d'épées pour continuer à se battre. Au bout de quelques minutes, Joe parvient à désarmer Botha, qui trouve un pistolet et ouvre le feu. Joe court se cacher derrière une table et active un autre piège qui fait exploser Botha, ne laissant que ses bottes. Dehors, le groupe de Lovedale arrive et il devine immédiatement qu'il s'agit d'un piège car il voit tous les véhicules des tueurs à gages à l'entrée. Lovedale demande à Money de surveiller Maze pendant qu'il va enquêter. Dès que Lovedale est hors de vue, Maze dit qu'elle a besoin de se dégourdir les jambes et manipule Money pour qu'il la laisse sortir de la voiture. Elle fait ensuite semblant de tomber et attrape une branche pour assommer Money. Pendant ce temps, Lovedale appelle Joe avec le téléphone de Maze et lui propose de la libérer si Joe se rend lui-même. Ils sont obligés de raccrocher lorsque Max arrive avec toute une équipe armée. Ils entrent dans le château et commencent à regarder autour d'eux en prenant soin d'éviter les pièges. Joe se cache dans l'ombre et active un explosif qui fait tomber la moitié de l'équipe. Joe se faufile ensuite pour poignarder un soldat et s'emparer de son arme, qu'il utilise pour tuer les autres hommes présents dans la pièce et s'enfuir par la porte de derrière. Lovedale l'attend dans le jardin et lui fait lâcher son arme. Avant qu'ils ne parviennent à un accord, Maze apparaît dans la voiture de Money et renverse Lovedale avant d'ouvrir la porte à Joe. Le couple s'enfuit ensemble tandis que les hommes restants de Max tentent d'ouvrir le feu en vain. Sur la route, Joe raconte enfin à Maze l'histoire de la maladie et son véritable travail. Il explique qu'il tue des criminels et non des civils, et il jure qu'il prend sa retraite. Maze est heureuse de l'entendre car elle est enceinte. Alors qu'ils conviennent d'arranger les choses, Maze s'évanouit et Joe découvre une blessure par balle dans son cou. Il décide d'abandonner la voiture et porte Maze jusqu'au bâtiment le plus proche, qui se trouve être une église. Heureusement, la balle n'a fait qu'effleurer le corps de Maze et elle se réveille rapidement. Joe est tellement soulagé qu'il lui demande de l'épouser et elle accepte. Le prêtre local est sceptique car ils n'ont pas de licence de mariage, il n'y a pas de témoin et aucun des deux n'est catholique. Finalement, il accepte s'il se confesse. Le pauvre prêtre est horrifié d'entendre tous les assassinats de Joe, mais quand Joe explique qu'il veut une seconde chance dans la vie pour être père, le prêtre accepte de lui donner la rédemption à condition qu'il jure de prendre sa retraite. L'humble cérémonie commence et Joe utilise une goupille de grenade en guise d'anneau. Ils sont interrompus par Lovedale, qui ouvre le feu. Joe s'attaque à Maze pour la sauver et le prêtre est abattu à sa place. Soudain, une grenade est lancée à l'intérieur de l'église et l'explosion provoque suffisamment de fumée pour que Joe et Maze puissent s'échapper avec le prêtre. L'explosif provient de Max, qui commence à se disputer avec Lovedale pour savoir à qui appartient le contrat. Alors que le couple s'occupe de la blessure du prêtre dans l'arrière-boutique, Lovedale ouvre le feu et parvient à abattre quelques hommes de Max. Joe revient bientôt et abat également quelques soldats. Les grenades continuent de tomber et d'exploser, ce qui déclenche un petit incendie. Lorsque Lovedale tente de combattre un soldat au corps à corps, Max lance un autre explosif qui fait tomber un échafaudage et piège Lovedale. Max commence alors à fouiller l'église, tuant son dernier homme parce qu'il est blessé. Joe tente de le surprendre par derrière et il se retrouve dans une impasse, mais Joe découvre qu'il n'a plus de balles. Max annonce qu'il a gagné, mais avant qu'il ne puisse tirer, Maze lui explose la tête. Pendant ce temps, Antoinette prépare ses affaires pour quitter le pays. Zvi arrive pour annoncer qu'elle a enfreint les règles, tout comme son père, et lui tire une balle dans la tête. Un peu plus tard, Joe et Maze célèbrent un mariage en bonne et due forme avec le prêtre, maintenant rétabli, et tous leurs amis. Joe est prêt à commencer sa vie de retraité, mais Maze se rend compte qu'élever un enfant coûte très cher et demande à son mari de travailler un peu plus.